On vous présente maintenant une nouvelle génération de produits, une espèce de petit terminal numérique avec un écran superbe, totalement connecté, à la fois en Wi-Fi, en 3G. Et c'est Arcos qui vient de sortir ce petit bijou qui est pour l'instant en exclusivité chez SFR. Et on a la chance d'avoir avec nous le papa d'Arcos, Henri Croas, le PDG d'Arcos est avec nous. Bonjour. Papa d'Arcos, oui, bonjour. Alors merci de nous accorder ces quelques minutes pour nous présenter donc un nouveau produit qui est très très fin avec un superbe écran, voilà, et qui est donc connecté 3G. Est-ce que c'est véritablement aujourd'hui le devenir de ce genre de produit, d'être tout le temps connecté? Parce qu'au départ, Arcos, c'était des produits qui n'étaient pas connectés. Hein. On chargeait des vidéos, des musiques, etc. qu'on écoutait quand on était en mobilité. Là maintenant, il faut que ce genre de produit soit connecté tout le temps. Oui. Oui, oui. Donc il y a eu deux étapes. D'abord, nous avions des PMP qui n'étaient pas connectés. Et puis depuis 2 ans, nous avons des produits connectés à la maison à travers le réseau Wi-Fi. Donc apporte beaucoup parce que ça veut dire que le produit se connecte directement à l'Internet et va chercher son contenu sur l'Internet. Et l'étape qui est franchie aujourd'hui, c'est une connexion large bande. Le 3.5G, le 3G+, c'est une connexion au-delà de 1 mégabit par seconde, jusqu'à 3,8 mégabits par seconde. Et ça, c'est vraiment la disponibilité de l'Internet large bande partout. Et c'est une révolution similaire à celle de l'ADSL il y a quelques années ou de l'Internet large bande dans la maison il y a quelques années. Donc je pense que l'année prochaine sera une année charnière, en 2009, où déjà beaucoup de nos produits seront connectés 3G. Et je fais le pari qu'en 2010, la plupart de nos produits seront connectés 3G. La plupart. Qu'est-ce qu'on peut faire? À la fois oui. Wi-Fi et 3G évidemment. D'accord, oui, parce que le Wi-Fi est plus efficace à la maison, oui, et moins cher. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ce genre de produit par rapport au PC qu'on a à la maison, Henri Croas? Alors, ce que j'expliquais, c'est que d'abord ces produits intègrent, et celui-là en particulier intègre une nouvelle catégorie de processeurs, une nouvelle génération de processeurs, où vraiment il y a un bond technologique très important. Ce sont des processeurs extrêmement basse consommation qui aujourd'hui ont la puissance d'un PC. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. C'est vrai que c'est pour ça que ça ramait de temps en temps. Les pages web s'affichaient lentement. Voilà. Aujourd'hui, avec ce genre de processeur, on a presque le confort de surf qu'on a sur un ordi normal. Voilà. Donc ça, c'est une évolution technologique qu'on a espérée pendant 20 ans, parce que jusqu'à présent, les ordinateurs portables, c'était quelque chose de lourd, avec de grosses batteries. Et là, cette nouvelle génération de processeurs, et celui-ci intègre la dernière génération des processeurs ARM. Les processeurs ARM, il faut savoir que les processeurs ARM en embarqué dans le téléphone probablement font 80% oui, en fait, d'affaires. Du parc des smartphones, des appareils mobiles. Ouais. Voilà, c'est aussi présent pratiquement que le x86 dans le PC. Et ce produit-là est en première mondiale et la première intégration de cette nouvelle génération de ARM, du cœur ARM, qui est l'ARM Cortex. Et cet ARM Cortex à vitesse d'horloge équivalente, il est à peu près 4 fois plus puissant. Et il consomme? Et il consomme moins. Donc on a plus de puissance et plus d'autonomie, c'est ça? Voilà. On arrive à combien d'autonomie avec ce genre de produit? Eh bien, il y a en 3G, on arrive pratiquement à 4 heures en jouant de la vidéo. Et en vidéo sans 3G, en vidéo déconnectée, on arrive pratiquement à 6 heures. Donc disque dur de 30 gigas, grosse capacité de stockage. Connecté, donc on peut aller sur Internet, on peut checker ses mails, bien sûr. Oui. Et après, accès à tout ce qui est l'entertainment, c'est-à-dire VOD, téléchargement de musique, de vidéos, etc. Voilà, donc accès à tout l'Internet et accès à toutes les applications dédiées proposées par SFR. C'est compatible Flash, Java, bien sûr. Flash, SFR propose une vingtaine de chaînes que l'on peut regarder là-dessus. Donc il y a un bouquet de télévision entier. Il y a des applications multiples, SFR vient d'en parler, il y a une 50aine d'applications dédiées qui sont proposées en ligne. Il y a un magasin de musique en ligne qui est proposé en accès permanent.
Donc c'est vraiment une offre très très riche partout avec soi, tout le temps. Henri Croaz, est-ce que vous ne craignez pas la concurrence de la télévision mobile qui va arriver sur les téléphones portables prochainement ? Non seulement je ne crains pas la concurrence de la télévision mobile, mais nous allons l'intégrer. Donc le DVB-H va bientôt arriver sur les prochaines générations d'Arcos ? Le DVB-H, je ne sais pas. Ou la TNT ? La DVB-H dépend de ce qui va se passer en France de ce côté-là. Mais la TNT est déjà sur nos produits. Donc nous allons continuer nos efforts en intégration de TNT. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est la réception de la TNT. Dès qu'on rentre dans un local, en fait, dès qu'on s'éloigne d'une fenêtre, ça marche moins bien. Oui, bien que ça fait des années qu'on fait ça et on travaille beaucoup sur les technologies d'antennes très spécifiques pour recevoir la TNT en diversité. Donc on a un gain de réception très important. Donc la TNT progresse beaucoup. Mais il y a également des sujets sur lesquels on travaille. La télé mobile par satellite. Ah oui, qui DVB-SH. Qui existe déjà dans certains pays asiatiques, je crois. Non, elle n'existe pas encore, mais elle arrive. Et elle va arriver... et nous travaillons pratiquement avec très proches de 3 opérateurs là-dessus. Donc il va probablement y avoir un satellite en Europe. Un satellite de Telsat et d'Astra. Il y a 2 satellites qui sont en train d'être lancés aux États-Unis, dont un par EchoStar. Mais alors ça veut dire que EchoStar est notre actionnaire de référence. Et nous travaillons également avec l'autre partie aux États-Unis. Et là, ça veut dire qu'un satellite arrose tout un territoire. Et là, ça veut dire qu'on peut recevoir la télémobile par satellite sur un produit normal partout. Oui, sauf quand on n'en voit plus le ciel. C'est ça le problème du satellite. Sauf quand on ne voit plus l'horizon. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans un local, on ne captera plus le signal. Tout à fait. Mais là, il y aura un relais hertzien à ce moment-là. Donc là, il y a, ce sont des systèmes hybrides où dans les zones urbaines avec des hauts bâtiments, il y a une retransmission urbaine de type DVB-H. Et à l'extérieur, à la campagne, il y a le satellite directement, y compris dans les voitures. Donc ça apporte vraiment la télévision dans les voitures. Et donc nous, Arcos, nous rêvons, nous le faisons, d'un produit nomade où on reçoit les satellites partout. Donc là, la télé mobile est vraiment au centre.